Deuxième rendez-vous de cette semaine, on passe à la revue de presse avec Alioune Diop. La presse de ce matin, lue et commentée par Alioune. On y va. Merci Sarah, on va y aller avec le quotidien Le Soleil pour parler du transport aérien. 75% des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne sont achevés. Ainsi, les responsables sont en passe de gagner le pari de recevoir le premier atterrissage à Dias au mois de juillet 2015, écrit Le Soleil, qui revient sur la visite guidée sur le chantier avec les journalistes. C'était l'occasion pour le directeur général Abdoulaye Mbouch de révéler que sur les différents compartiments de l'aéroport, les travaux sont achevés à 75%. Un constat visible à l'œil nu, ajoute Le Soleil, qui précise que de la piste d'envol au pavillon présidentiel en passant par l'aérogare et la tour de contrôle, sans oublier les passerelles techniques, les techniciens sont au stade final. Il en est de même pour les systèmes automatiques de traitement des bagages et des différents bâtiments de sûreté et de sécurité. Le Soleil ne manque pas aussi de signaler que 300 logements sont déjà construits sur le site de recasement sur les 346 attendus. Il faut s'en tenir aux engagements et limiter le mandat à 5 ans. Ces propos de Macky Sall sont affichés à la une du quotidien Le Populaire. Le chef de l'État a tenu ce discours lors d'une rencontre avec certains de ses fidèles et proches collaborateurs. C'était avant-hier au Palais. Et le chef de l'État s'est voulu intransigeant sur la question de la réduction de son mandat. Selon Le Populaire, Macky Sall est convaincu de gagner les élections en 2017 sans aucune difficulté. Il a dit aussi à ses partisans, notre grandeur réside dans notre capacité à renoncer au confort et aux privilèges. L'idée de devoir quitter la présidence un jour, quelle que soit l'échéance, ne me fait pas peur, car seul Dieu est éternel, a soutenu le président de la République Macky Sall, à lire dans Le Populaire. Ouverture des classes, hivernage, Tabaski. On va vers une rentrée de clash, écrit Walfadjri, qui parle 2 mois d'octobre de feu pour Macky Sall avec un nuage de crise. Toujours dans Walfadjri, Awa Marie Kolsek prévient le ministre de la Santé et de l'Action sociale, avertit ce week-end que le Sénégal ne sera pas à l'abri tant que le virus n'est pas vaincu en Guinée. La guérison de l'étudiant guinéen n'est pas la fin du combat que mène le gouvernement contre le virus Ebola, a ajouté Awa Marie Kolsek. Libération avec les conclusions du rapport balistique sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Bassirou Faye abattu par un calibre 9 mm. Les enquêteurs portent de forts soupçons sur un élément du groupement mobile d'intervention à l'École nationale de police, écrit Libération. Les enquêteurs ont reçu le rapport de l'expert balistique qui a formellement établi que l'arme ayant tué Bassirou Faye est un calibre 9 mm et que la douille remise aux enquêteurs par le frère du défunt étudiant a été d'un grand apport, nous dit Libération. L'Observateur révèle que depuis le début de l'année 2014, 14 corps de bébés sont jetés à Mbebes. 14 corps de bébés découverts. Le chiffre est terrifiant, titre le quotidien du groupe Futur Média. Toujours dans l'Observateur, on nous reparle de l'assassinat du Sénégalais Charles Ndour au Maroc. 3 témoins oculaires déroulent le film de ce meurtre. Narawa Gaye déclare: ils m'ont laissé en vie et je ne sais pas pourquoi. Bougouma Tchao, l'autre témoin, ajoute: je connais les tueurs. L'un d'eux a dit que j'étais la sœur de Charles Alphonse Ndour. Et Yamar Diop, le troisième témoin, soutient: avant Charles, c'est moi qu'il voulait tuer. Il s'agit de 3 Marocains, dit-il. Quand je suis arrivé à leur hauteur, ils m'ont insulté en arabe avant de m'attaquer avec des machettes et m'ont volé mes emplettes et mon téléphone portable. Je croyais que c'était fini. Mais la nuit, une trentaine de jeunes Marocains nous trouvent devant notre immeuble pour nous attaquer avec des gourdins. Nous sommes retournés dans l'immeuble, mais Charles était dans son appartement. J'ai demandé à tout le monde de regagner la terrasse, ajoute Yamar Diop, qui déplore que Charles Ndour et d'autres n'avaient pas reçu les consignes et sont restés malheureusement dans leur appartement. Poursuivant ses explications, Yamar Diop souligne que quelques minutes après, quand il est descendu pour voir si les jeunes Marocains étaient déjà partis, c'est à ce moment qu'il a aperçu Charles couché devant l'immeuble, la main sur le cou, et il a tout de suite compris qu'il a été poignardé. Quand je suis venu à son secours, il respirait encore. Malheureusement, les secours ne sont pas arrivés
attend, déplore Yamar. L'observateur a aussi fait parler à Tine. C'est le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Il reconnaît qu'il y a une volonté du Sénégal et du Maroc pour que cette situation ne se reproduise plus. Merci Alioune Diop pour la revue de presse de ce matin. On te retrouve dans un instant sur 92.5, c'est les matins de RSI. C'est bien cela, avec toute l'équipe évidemment à suivre absolument. Et si tu permets, très belle chemise ce matin, avec des couleurs qui rappellent le gala, la